J'ai mon copain qui actuellement a les cheveux plus longs que moi. Donc effectivement, j'en ai parlé. Et je sais qu'il a une volonté de revenir à une coupe courte. Donc je lui ai effectivement évoqué l'existence de cette action. Il n'a pas vu ça comme une contrainte. Et je pense que malheureusement, c'est juste que l'action n'est pas assez connue. Et que les gens vont chez le coiffeur uniquement pour se faire couper les cheveux sans savoir qu'ils peuvent valoriser leurs cheveux pour la bonne cause. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Ah, Yaka Faucon. Yaka. Yaka. Épisode numéro 4. Donner mes cheveux pour la lutte contre le cancer du sein, je l'ai fait. 10. C'est le nombre de centimètres nécessaires pour une mèche de cheveux qui servira à la confection d'une perruque sur mesure. Cette même perruque peut coûter jusqu'à 3 000 €. Le cancer ne regarde pas l'état du compte en banque. Et pourtant, ces postiches salutaires restent un luxe pour la plupart des femmes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d'une chimiothérapie. Preuve en est, en 2021, selon les chiffres de l'Institut national du cancer, sur plus de 183 000 femmes traitées par chimiothérapie, seulement 49 000 patientes ont reçu un remboursement de l'assurance maladie pour une prothèse capillaire. Oui, le cheveu reste symbolique et pour un tas de raisons. Dompté, rasé, magnifié, caché, le cheveu en a vu de toutes les couleurs tout au long de l'histoire. Au XVIIIe siècle, les faux cheveux surélèvent les vrais pour une allure excentrique et encombrante à l'époque de Marie-Antoinette. Au tout début de notre ère, il est de bon ton de collectionner les perruques à Rome pour en changer régulièrement. Et déjà, chez les Égyptiens, la perruque était là, signe d'appartenance à l'élite. Ils utilisaient d'ailleurs des perruques faites de vrais cheveux et de fibres végétales, souvent nattées en fines tresses. Et puisqu'on parle de tresses, on peut évoquer ce livre de Laetitia Colombani qui lit le destin de 3 femmes à travers 3 continents. Le cheveu sera leur lien, comme il est le lien de toutes ces femmes qui se battent après avoir perdu les leurs. Oui, le cheveu a une signification et une importance relative à tout à chacun. Il peut être le signe d'un engagement, comme c'est le cas de Caroline qui nous livre son Yaka. Bonjour Caroline. Bonjour Alicia. Alors il y a un an, l'association Fake Hair Don't Care, qui crée des perruques sur mesure faites à la main en France pour les personnes atteintes du cancer, s'adossait à Abeille Assurance pour recueillir des mèches de cheveux de la part de ses salariés. Tu as été une de ces salariées. Caroline, pour toi, il symbolise quoi le cheveu ? Pour moi, le cheveu, ça a toujours été un signe de féminité. J'ai toujours porté les cheveux longs toute ma vie, jusqu'à effectivement il y a un an que je les ai coupés. Pour moi, c'est vraiment le symbole le plus fort de la féminité, presque, j'ai envie de dire. Et je trouvais ça important de pouvoir offrir cette opportunité à toutes les femmes, même les femmes qui vivent des périodes difficiles et qui pourraient avoir besoin justement de retrouver une part de féminité à travers le cheveu. Et avant de te faire couper les cheveux, justement pour cette cause, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas allée chez le coiffeur ? Je pense que ça devait faire à peu près 6 ans que j'étais pas allée chez le coiffeur. J'y allais une fois tous les 6 ans, je pense, pour couper les pointes simplement. Et c'était pas une habitude chez moi, j'ai toujours juste porté les cheveux longs, pas de franges, pas de coiffure particulière. Alors que ta grand-mère, tu me disais, elle était... Oui, justement, ma grand-mère était coiffeuse. Ouais. Ma grand-mère était coiffeuse et étant la seule blonde dans la famille, il y a toujours eu une espèce de sacralisation de mes cheveux, presque, et de volonté de préserver mes cheveux longs et blonds. Pour ma mère, c'était très important aussi. Ma mère voulait pas spécialement que je coupe les cheveux, même quand je coupais les pointes. Je me souviens que c'était assez... c'était important pour elle que je coupe pas trop court et que je coupe vraiment le minimum. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'âge adulte, finalement, tu t'es dit, bon, bah, j'ai les cheveux longs, c'est plus un sujet. Enfin, tu t'es pas dit, voilà, j'ai... Moi, je me suis... Oui, en fait, ça faisait partie de moi, les cheveux longs. Je me suis jamais posé la question de tiens, et si je changeais de coupe de cheveux, et si je faisais quelque chose, et si je coupais mes cheveux.
Pour moi, j'ai toujours eu les cheveux longs. Effectivement, comme tu le disais, ça fait partie de moi. C'est une norme. Exactement. Et C'est ta norme, toi. c'était ma norme. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas alors ? Le fait de voir sur notre intranet cette possibilité de se couper les cheveux pour en faire une bonne action et de donner ses cheveux à une association pour qu'on puisse en faire des perruques, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, ça a fait naître en moi l'idée de me dire, tiens, et si je le faisais finalement, qu'est-ce qui m'en empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire aujourd'hui ? Et j'ai pas trouvé de réponse à cette question. Donc, ça voulait dire qu'il y avait vraiment rien qui m'en empêchait. Et puis, le fait de se faire charrier par des collègues sur le plateau, d'avoir des collègues qui disent « Bah tiens, toi, t'es en mesure de donner tes cheveux, pourquoi tu le ferais pas ?» Et je me suis dit « Bah oui, effectivement, allez, je le fais, je m'inscris. » Donc, tu as vu l'annonce en interne. Et tu as vu aussi qu'il n'y avait plus de créneaux disponibles. Exactement. Et donc, tu t'es dit, Mais je me suis pas découragée. Ouais, j'y vais quand même. Exactement. C'est pas parce qu'il y a plus de créneaux qu'on peut pas quand même faire l'action. Ce qui était assez bien expliqué dans la news, c'est que justement on pouvait donner même si on passait pas par l'action événementielle le jour J, à travers le coiffeur qui était invité sur le site. On pouvait également le faire avec un coiffeur indépendant, peu importe où on habite. Et chez son coiffeur habituel aussi. Bon, allant chez le coiffeur tous les 6 ans, tu te doutes bien que j'ai pas de coiffeur habituel. Domicile. Exactement. Et puis, j'ai une autre collègue qui m'a dit « Mais de toute façon, moi, je dois aller chez le coiffeur. Si tu veux, tu peux venir avec moi. » Et elle allait chez le coiffeur pour toute autre chose. Et donc, j'y suis allée avec elle. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et puis, j'ai sauté le pas. Finalement. Ce qui est marrant, c'est que tu me racontais qu'elle était, elle, plus stressée que toi. Ça, c'est assez amusant. À l'idée de te faire couper les cheveux. Ouais. Moi, j'ai un rapport assez détaché, sans mauvais jeu de mots, avec mes cheveux. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours eu les cheveux longs et c'était pas un sujet. Jusqu'aux fesses, d'ailleurs. Et jusqu'aux fesses, ouais, c'est ça. J'avais les cheveux extrêmement longs. Donc, enfant, c'était plutôt des traumatismes pour les démêler à chaque... Ne parlons pas des peaux. Et sans parler de ça, évidemment. Mais donc, ça a été plus une contrainte qu'autre chose, les cheveux longs, durant l'enfance. En grandissant, je m'y suis fait. Et puis là, quand on allait chez le coiffeur avec cette collègue, elle était effectivement beaucoup plus stressée que moi de couper les cheveux. J'ai expliqué au coiffeur la marche à suivre pour pouvoir donner les cheveux. Donc, il suffit simplement d'attacher les 2 extrémités sur la longueur qu'on souhaite couper. Et donc, j'ai expliqué le processus au coiffeur. Et donc, il a fallu choisir jusqu'où on coupe. Et puis moi, je pensais avant tout à l'action que je faisais et pourquoi je le faisais. Je pensais pas forcément à la coupe que j'aurais derrière. Et donc, je lui disais, vous pouvez couper encore plus si vous voulez, n'hésitez pas. Bon, oui, non, mais on peut remonter encore un petit peu, on peut couper encore un peu plus court. Et je voyais ma collègue qui était sur le siège à côté de moi, qui était choquée, stressée, et surtout au moment du coup de ciseaux. Ouais, puis qui ne savait pas trop jusqu'où tu allais, en fait. Exactement, exactement. Je pense qu'elle me connaît, elle connaît mon caractère et elle sait que j'aurais pu ressortir avec la coupe de Jeanne d'Arc. Bon, je ne suis pas ressortie avec la coupe de Jeanne d'Arc, mais j'ai quand même coupé 30 cm, ce qui est pas négligeable. Et comment ta mère a réagi ? Alors, ma mère, je lui ai pas dit tout de suite parce que je sais que ma mère, c'était la fan numéro 1 de mes cheveux. Que ma mère aimait encore plus mes cheveux que moi, je les aimais. Et comme elle a toujours été assez réticente à ce que je me coupe les cheveux, à ce que je diminue la longueur de mes cheveux, je lui ai pas dit tout de suite. Et puis, je crois que je lui ai envoyé une photo. Ah oui, une image un jour, ouais. fonctionne plus que des mots parfois. Exactement. Je lui ai juste envoyé une photo de moi. Elle m'a appelée dans la foulée et au début, elle était assez choquée parce que pour elle, elle m'a toujours connue avec les cheveux longs. Elle était un peu traumatisée justement de me voir autrement.
alors que ça fait, encore une fois, 27 ans que j'avais les cheveux longs. Donc au début, ça a été un peu dur pour elle. Et puis finalement, je lui ai expliqué la démarche, j'ai essayé de lui expliquer aussi pourquoi j'avais fait ça. Et elle a tout de suite, là, elle a été beaucoup plus dans l'acceptation justement de cette action. Et aujourd'hui, elle trouve que ça me va très bien. T'as pas été reniée, ça va. J'ai pas été reniée. Et aujourd'hui, elle trouve que ça me va très bien et elle est capable de m'encourager dans cette démarche de. Alors justement, cette démarche, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Parce que tu me l'as dit, tu l'as fait aussi parce que tu connais, à titre personnel, des personnes qui ont été atteintes. Tu peux en parler un petit peu? Malheureusement, je pense qu'on est tous touchés de près ou de loin par la thématique du cancer. En l'occurrence, oui, moi, j'ai une amie très proche qui a eu un cancer du sein à l'âge de 30 ans. Je l'ai rencontrée, donc elle était déjà en rémission. Aujourd'hui, elle va très bien. Et c'était quelqu'un donc, qui a subi de la chimiothérapie, qui a perdu ses cheveux. Et donc, sa féminité, c'est une personne très coquette, qui a été coquette même sans avoir de cheveux. Et moi, j'ai vu son combat. Elle m'a raconté aussi comment ça se passait, la chimiothérapie, le regard des gens dans la rue, parce qu'elle a fait le choix de ne pas porter de perruque et de ne pas cacher finalement son crâne, ni même sa maladie. Mmh. Elle a décidé même d'en faire une force, d'en parler sur les réseaux sociaux, d'essayer de diffuser un petit peu la bonne parole autour de cette thématique-là pour que le regard des gens ne soit plus un problème finalement, parce qu'elle a été victime de regards un petit peu insistants. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes sans cheveux, mais elle assumait ça fièrement et j'ai trouvé ça beau. Pour moi, c'était vraiment c'est une force de la nature finalement. Et le fait de voir ça, quand j'ai vu l'annonce, quand j'ai vu la news sur l'intranet, tout ça m'est un peu revenu en tête et je me suis dit: «Mais toutes les femmes ne sont pas forcément aussi fortes qu'elle et c'est pas une obligation, que de vouloir, assumer, son corps sans cheveux finalement, à cause de la chimiothérapie». Je pense qu'on a d'autres choses à penser dans ces moments-là. Hem Et donc c'est pour ça, tout ça s'est mélangé. Je me suis dit: «Mais si moi je peux le faire, ça me coûte pas grand-chose de donner 30 centimètres de cheveux, pourquoi je le ferais pas?» Et j'ai pensé énormément à elle en le faisant et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné le courage et le fait de me dire: «Bah, allez-y, coupez et coupez encore plus si vous voulez, si finalement je fais du bien autour de moi». En fait, moi, des cheveux, ça repousse, parce que j'ai la chance de pas avoir de problème de santé. C'est pas le cas de tout le monde, donc je vois pas où est le frein à faire à faire cette action. Quelle a été ses réactions à elle quand tu lui as parlé de cette démarche? Elle a été ravie. Elle était ravie, je pense qu'elle a été fière. Elle a été fière de me voir faire ça aussi parce qu'effectivement, elle aussi, elle m'a connue, avec les cheveux longs, et ouais, j'ai senti ça et ça m'a fait, ça m'a fait chaud au cœur finalement, de me dire: «Bah, je fais pas ça pour rien, c'est pas anecdotique». Est-ce que tu en es fière? Qu'est-ce que tu en retires, toi, à titre personnel? Alors, j'en suis pas nécessairement fière, j'essaye d'être humble parce que, finalement, en fait, j'ai juste coupé mes cheveux. C'est une action que, beaucoup de femmes font plusieurs fois dans l'année, de se couper les cheveux. Je pense au moins 2 fois, moi, c'est tous les 6 ans, mais je pense qu'il y a des femmes qui le font beaucoup plus régulièrement. Hem, donc j'en retire pas une certaine fierté. C'est juste de me dire: j'ai fait quelque chose d'utile. J'ai fait quelque chose d'utile, j'ai fait quelque chose qui a du sens et encore une fois, c'est à la portée de toutes ou presque de faire cette action Toutes et tous. et tous aussi effectivement. Effectivement tous, parce qu'on connaît des hommes avec des cheveux longs. Hem et c'est simple. Est-ce que tu en parles autour de toi de se faire couper les cheveux, de manière solidaire? Hem, En d'autres termes, est-ce que tu as été moteur pour d'autres personnes que tu aurais réussi à convaincre?
Je pense malheureusement que j'ai pas réussi à convaincre des gens, mais ma première victoire, c'est effectivement quand je me suis coupé les cheveux, les gens l'ont remarqué parce qu'il y avait un changement physique important. Euh, Ça a les, suscité la curiosité. Ça a suscité la curiosité, exactement. Tout le monde vient te voir en te disant « Ah, tu t'es coupé les cheveux ». Je perdais pas une occasion de rappeler dans quel cadre je m'étais fait couper les cheveux. Donc j'explique que cette démarche existe, qu'elle est hyper simple à mettre en place et que si les gens ont envie de changer de coupe de cheveux, ils peuvent le faire. Est-ce que tu as connu d'autres personnes qui ont eu besoin d'une perruque? De façon médicale, j'entends. Oui, j'ai connu une autre personne, une amie de lycée qui a malheureusement eu un accident et qui a pris feu le jour du carnaval du lycée. On la connaît. Peut-être que certains ou certaines d'entre Ouais. vous la connaissent, c'est l'influenceuse 12 février. De son vrai nom, Julie Bourges. Exactement. Mhm. Donc, moi, j'étais dans la même classe que Julie quand ça s'est passé. Et donc oui, on a dû lui faire notamment des prises de greffe pour lui greffer de la peau, pour soigner ses brûlures. On a dû lui faire notamment des prises de greffe au niveau du crâne et donc lui raser ses cheveux, qui, je pense, pour elle aussi était un symbole de féminité, mais je ne vais pas parler à sa place. Et donc, on l'a vu revenir au lycée, effectivement, avec une perruque. Voilà, donc c'est vrai que j'ai aussi pensé à elle quand j'ai fait cette action, même si c'est pas dans le cadre d'Octobre Rose, c'est décorrélé du cancer et de la chimiothérapie et tout ce que ça engendre. Mais finalement, on n'aide pas que si on n'est pas concerné de près ou de loin par ces thématiques-là. Il y a peut-être d'autres thématiques qui font qu'on peut aider, donner ses cheveux, et ça peut servir à d'autres personnes qui sont pas forcément touchées par le cancer. On a ton point de vue de donneuse, mais j'ai voulu aussi avoir le regard de l'association, celle qui reçoit. Je lui ai donc demandé si elle pouvait nous partager une anecdote. Et la voici. Bonjour à vous, je me présente, je m'appelle Manon, je suis responsable des partenariats depuis maintenant plus de 3 ans pour l'association Fécare Don't Care. Les perruques sont des produits artisanaux qui nécessitent beaucoup de temps. C'est un vrai travail artisanal de qualité. Les cheveux sont globalement implantés cheveux par cheveux sur le tulle d'une perruque, donc cela prend beaucoup de temps, ce qui explique de ce fait que les perruques coûtent très cher sur le marché français. Et nous, on propose justement une alternative à un prix solidaire. Il faut savoir qu'on reçoit environ entre 3 et 4 000 dons par mois, ça dépend. De ce fait, étant donné qu'on reçoit beaucoup de dons par mois, d'ailleurs on vous en remercie énormément, cela nécessite des journées de tri qu'on ouvre aux bénévoles. Lors de ces journées de tri, on ouvre tous les colis qu'on reçoit, toutes les lettres, les enveloppes, les cartons qu'on reçoit. C'est souvent des moments qui sont assez émouvants parce que parfois on a des témoignages, des mots déjà d'encouragement, mais aussi des témoignages un peu plus profonds, des gens qui nous racontent leurs histoires, l'histoire de leurs proches, de leur mère, de leurs sœurs, de leurs fils, de leur père, de leurs amis, des histoires qui sont parfois lourdes et on sent que les gens, ça leur fait du bien en fait, concrètement, que de nous envoyer ce petit témoignage et des mots d'encouragement pour guérir eux aussi les blessures qu'ils ont au sein de leur entourage. On reçoit du coup beaucoup de dons, beaucoup de messages, de poèmes. On a souvent des dessins d'enfants, des petits gribouillages. Ça fait toujours plaisir de voir que les enfants donnent leurs cheveux parce qu'ils donnent beaucoup leurs cheveux et de voir qu'ils pensent à nous avec des petits dessins. On a souvent également des photos, par exemple des avant-après. On peut aussi avoir eu des poèmes. Lors des fêtes de Noël, on a parfois des cartes de Noël assez jolies. On reçoit même parfois soit des bonbons, soit des chocolats pour les périodes de fête, ce qui est très sympathique. On est des grandes gourmandes au local dans l'asso, donc ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau. Mais voilà, on a plein de mots vraiment très touchants, très sympathiques, que du positif, et on apprécie beaucoup. C'est ce on entretient avec notre communauté, ce lien vraiment de solidarité et de solidarité et vraiment d'encouragement pour notre cause. Voilà, donc ça nous fait toujours plaisir de recevoir des mots un peu personnalisés.
Le domaine associatif, c'est un domaine absolument magique, magnifique. Voilà, c'est vraiment un domaine qui est absolument incroyable. L'association m'a fait grandir personnellement. On apprend beaucoup, on rencontre beaucoup de monde. C'est toujours une manière incroyable de pouvoir aider les autres. Et j'espère que cette association pourra vivre aussi longtemps que possible, parce que, croyez-moi, il y a des belles choses qui sont concrétisées. Donner son cheveu n'est pas qu'une histoire de femmes et d'adultes. Dans une vidéo, j'ai vu une coiffeuse qui disait fermer son salon pendant 2 jours en octobre pour recevoir des écoles où les enfants se font couper les cheveux pour les donner ensuite. Des hommes aussi ont participé à l'action solidaire proposée par Abeille Assurance. Et c'est encore le cas cette année puisque la démarche est renouvelée une seconde fois. Alors justement, de ton côté, Caroline, tu en parles à des hommes de ton entourage ? Oui, alors je connais pas beaucoup d'hommes qui ont les cheveux longs et qui ont matière à donner 10 cm. Mais j'ai mon copain qui actuellement a les cheveux plus longs que moi. Donc effectivement, j'en ai parlé. Et je sais qu'il a une volonté de revenir à une coupe courte. Donc je lui ai effectivement évoqué l'existence de cette action. Il a été effectivement emballé. Pour lui, c'est pas effectivement, il n'a pas vu ça comme une contrainte. Et je pense que malheureusement, c'est juste que l'action n'est pas assez connue et que les gens vont chez le coiffeur uniquement pour se faire couper les cheveux sans savoir qu'ils peuvent valoriser finalement leurs cheveux pour la bonne cause. Il y aurait matière à récupérer. Et il y aurait matière à récupérer puisqu'effectivement, il a les cheveux un peu plus longs que moi. Donc s'il passe à une coupe courte directement, il y aurait de quoi. Est-ce que pour toi, c'était ta première action solidaire encadrée ? Oui, c'était effectivement ma première action solidaire encadrée. Oui, mais en même temps, c'était... Je le vois pas nécessairement comme une action solidaire tellement c'était simple à faire et moi, ça m'a rien coûté. Donc, j'ai pas vraiment ce sentiment de don de soi finalement, tellement c'est facile à mettre en place. On a juste à dire à son coiffeur, pouvait faire en sorte que les cheveux ne s'en mêlent pas et de tout couper d'un coup, pour ensuite les envoyer, les mettre dans une enveloppe et les envoyer à une adresse. C'est simple comme bonjour. Et justement, moi je vais conclure sur cette théorie de l'effet papillon, qui est le fait qu'une infime modification des conditions initiales peut engendrer rapidement des effets très importants. Donc toi, comme tu le disais, donner mes cheveux, c'était très simple. Exactement. Mais derrière, en fait, il y a toute une chaîne d'effets très positifs qui arrivent. Et c'est le cas justement avec ces mèches de cheveux, car on pourrait penser qu'une coupe de cheveux solidaire, c'est gagnant-gagnant, gratuit, facile. Eh bien, pas toujours. Les personnes qui donnent leurs cheveux, elles donnent une partie d'elles-mêmes, une partie avec laquelle elles ont vécu, grandi. Une action solidaire peut commencer par un don de cheveux. Il n'y a pas d'engagement plus fort qu'un autre. L'effort peut paraître minime, mais l'impact, lui, est aussi grand qu'un bout de plage dépollué. Alors, ce podcast s'adresse peut-être à celles et ceux qui n'ont pas encore osé s'engager par manque de temps, de priorité, de connaissances. Mais comme Caroline, oser s'engager peut ne tenir qu'à un cheveu. Merci pour ce partage. À bientôt dans un nouvel opus de Yaka. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast proposé par Abeille Assurance.